Hi guys, c'est parti pour l'issue 166 de The Walking Dead, une issue nommée No Surrender, donc on ne se soumet pas. Et là, on a Andrea qui est toujours avec sa blessure au cou, tout le monde lui fait remarquer, mais pour elle, le plus important, c'est que tout le monde s'en aille avant de mourir, que tous meurent, et elle insiste bien sur le mot tous, puisque elle, elle pense forcément que si c'est une morsure de rôdeur, elle va mourir. Donc là, l'essentiel, c'est surtout de sauver tout le monde, sachant que peut-être elle, de toute façon, c'est terminé. Negan continue de nettoyer le chemin devant Rick, et bah oui, Rick, vu qu'il n'est pas trop capable, Negan va un petit peu, entre guillemets, le protéger, tout en éliminant les rôdeurs. Ils vont croiser au final Siddiq, Annie et Vincent qui s'étaient plus ou moins cachés mais qui au final ont réussi à ressortir pour pouvoir éliminer des rôdeurs restants à Alexandria. Par contre, c'est vrai que Negan ne va pas manquer une occasion de se moquer un petit peu d'eux, lui qui trouve qu'ils sont un petit peu faibles et que quand les choses dégénèrent un petit peu, qu'il se cache. Alors que Rick est en train d'éliminer les derniers rôdeurs restants à Alexandria, il tombe nez à nez avec Carl. Carl qui va forcément être surpris, lui également, ils vont tous les deux se prendre dans les bras. Carl va expliquer un petit peu ce qui s'est passé à la colline et Lydia va surtout appuyer sur le fait que Carl a pris les devants, que c'est lui qui s'est un petit peu imposé en leader pour aller aider Alexandria. Mais Carl va dire une mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant ils n'ont pas de nouvelles ni de Maggie ni de Dante, donc ils ne savent pas du tout ce qui se passe et ce qui inquiète beaucoup Rick. Alors que le groupe de Rick est en train d'éliminer les derniers rôdeurs, et là on a tout d'un coup une salve de balles qui arrive de nulle part, qui décime tous les rôdeurs restants. Donc Rick lui a l'air quand même très surpris et se dit quand même qu'il y a quelqu'un qui est venu l'aider, qu'il y a un groupe qui est venu l'aider. Et là il tombe nez à nez avec les Saviors qui n'ont pas l'air d'être très sympathiques et d'être vraiment venus juste pour aider. Là on a Cherry justement qui demande à tout le monde de baisser les armes et on voit qu'ils ne sont pas du tout venus en paix. Pour se justifier de cet acte, Cherry va dire tout simplement qu'elle en a marre des chefs, que ce soit Negan, que ce soit Rick ou que ce soit Dwight, et que tout simplement Cherry et la communauté des Saviors n'a plus envie de faire partie de ce qu'ils appellent le petit club, c'est-à-dire le réseau des communautés, ce que moi j'appelle tout simplement l'Alliance. Ils ne veulent plus faire partie de ce groupe de communautés, ils veulent tout simplement faire leur chemin tout seuls. Rick fait remarquer quand même à Cherry qu'ils ont quand même regardé tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire voir la grande vague de rôdeurs arriver sur Alexandria, et qu'ils n'ont pas bougé ne serait-ce que le petit doigt et n'ont absolument rien fait, c'est-à-dire que ça aurait pu tourner au drame, c'était pareil. Donc Rick commence à se demander comment les choses vont tourner. Et là on a Cherry qui est totalement surprise, qui voit Negan à côté de Rick, donc là c'est vrai que c'est une scène qui peut être totalement surréaliste, surtout quand on n'est pas au courant de ce qui se passe dans la communauté et du fait que Negan soit plus ou moins libre maintenant. Donc Cherry qui se demande qu'est-ce qu'il fait là, et là on a Negan qui répond avec humour je vous ai manqué parce que vous m'avez tous putain de manqué, donc c'est vraiment histoire de faire une petite entrée avec humour et en plus de montrer que au final même par rapport à tout ce qu'il a fait, quand même il est quelque part un peu libre, qu'il a réussi quand même à aller là où il voulait. Dwight va profiter d'un moment d'inattention de Mark pour lui donner un coup et récupérer son arme. Donc du coup forcément les personnes qui font partie du groupe de Rick vont également braquer leurs armes sur les Saviors, ce qui fait qu'on se retrouve avec deux groupes qui braquent leurs armes mutuellement l'une sur l'autre. On remarque quand même que Dwight a vraiment la haine contre Cherry, parce qu'on sait de toute façon qu'elle l'a quitté, etc. Donc au final, tout ce qu'il a fait, quelque part, c'était un petit peu pour rien. Donc Dwight qui a beaucoup de haine envers Cherry et qui dit que de toute façon, il suffirait d'une balle pour arrêter, faire en sorte que plus personne ne tire, tout simplement pour décimer les Saviors. Donc on comprend bien que de toute façon, Cherry fait partie du lot, vu que c'est les Saviors, c'est également Cherry. Donc on se dit que Dwight, il est prêt même à tuer Cherry. On se rend compte que ce moment de confusion n'est totalement pas au goût de Rick. Et là, il va crier stop à tout le monde doit baisser les armes et tout le monde suit évidemment ce qu'il dit. Rick est charismatique, qui est le chef, on n'y touche pas, on écoute forcément ce qu'il dit. Et là, on voit vraiment la position de leader et de personne très respectée, un petit peu comme le sage des communautés. Rick propose donc à Cherry un tête-à-tête pour discuter sans qu'il y ait d'autres personnes extérieures qui puissent influencer leur discussion. Il va même lui proposer un thé, donc au début ça a quand même l'air super cordial. Mais quand même Rick fait savoir que ils n'ont pas fait les choses correctement. D'une chose, ils ont laissé tout ça se faire, c'est-à-dire les rôdeurs détruire Alexandria sans même bouger un seul doigt. En plus, ils viennent très menaçants. Donc tout simplement, Rick est en train de demander est-ce qu'ils ont envie de devenir ennemis des communautés, et tout simplement, qu'est-ce que veut Cherry? Cherry explique que ce qu'elle voudrait, c'est qu'il n'y ait plus aucun contact entre les Saviors et les autres communautés. Elle dit tout simplement qu'ils n'ont plus besoin d'eux et qu'ils peuvent vivre tout simplement par eux-mêmes. Rick, lui, n'est pas tellement d'accord, puisque lui, ce qu'il dit, c'est qu'au final, les Saviors ne sont pas pris en otage. En gros, ils font ce qu'ils veulent, qu'ils travaillent avec eux ou pas, ils sont très libres. Mais simplement, l'alliance des communautés, ça permet de faire des échanges, ça permet de travailler ensemble et surtout de s'entraider dans des cas qui sont un petit peu
compliqué. Et là, ce qui sonne aux oreilles de Cherry, et c'est vrai que moi aussi je l'avais remarqué quand j'ai lu cette phrase, et bah ça me fait penser à ce que dit Negan, et bien aux Saviors, quand dans la partie où on a Carl qui vient justement, qui vient au sanctuaire, et bah voilà, c'est exactement le même discours qu'il a, et Cherry justement l'a bien remarqué, et se dit d'ailleurs Negan est à tes côtés, donc limite elle est en train d'insinuer que eh bien, Rick serait une sorte de Negan, ou du moins que Negan commence à être son conseiller très très proche. Alors que Rick reste très très silencieux, on a Cherry qui pète complètement les plombs, c'est-à-dire elle pousse la table, elle se met à crier. Et là en gros, ce qu'elle lui dit, c'est que elle comprend pas, elle dit oui, est-ce que t'essaies de m'intimider, est-ce que tu penses que je suis une femme qui peut se faire intimider, etc. Enfin voilà, ce qui est totalement pas dans les pensées de Rick. Mais en fait, on se rend compte, eh bien que du fait qu'elle ait pas eu l'ascendant psychologique sur Rick, qu'elle voit que Rick n'est pas du tout intimidé, eh ben ça a quand même pas mal touché son ego, et ça lui fait péter un plomb comme si la fille était totalement bipolaire et qu'un jour elle était comme si, enfin qu'à un moment elle était comme si, qu'à un moment elle était comme ça, qu'elle pouvait complètement péter un câble. Et là c'est une Cherry qu'on ne reconnaît pas du tout. Cherry va demander à Rick pourquoi tout simplement, eh bien Rick n'a pas peur d'elle, pourquoi il n'est pas effrayé, et pour elle devrait avoir peur de cette femme menaçante, et au final absolument pas. Rick lui répond en plus de façon très désabusée que de toute façon il aurait peur si elle était sainte d'esprit. Là, alors chose qu'il ne fallait absolument pas dire, c'est-à-dire que Cherry, alors là c'est même plus de l'ego, enfin là ça l'a tellement blessée que c'était même plus permis. Ça va tellement l'énerver qu'au final elle va lui donner des claques, mais enfin c'est pas des claques, hein, c'est quand même elle le frappe très clairement, elle lui frappe le visage plusieurs fois. Rick va l'arrêter, c'est là qu'elle va sortir un couteau et elle va lui dire que le monde serait bien mieux sans lui, et qu'au final vu qu'il dit qu'elle est pas sainte d'esprit, que ça lui donne encore plus des raisons de le tuer. Donc elle sort son couteau, elle essaye de le tuer, Rick va réussir un peu à se débattre, à faire partir le couteau. À un moment donné, on a quand même Cherry qui est en train d'étrangler Rick, donc on se demande qui va l'arrêter, qu'est-ce qui va se passer. Elle est littéralement en train d'étrangler Rick qui commence limite bientôt à tomber dans les vapes. Il lui dit d'arrêter, il la supplie même d'arrêter parce qu'il a pas envie de lui faire du mal. Rick pousse Cherry se prend la nuque contre le coin de la table. Là, elle se brise totalement la nuque. Rick qui est totalement dépité, qui ne comprend pas ce qui s'est passé, qui ne voulait pas la faire mourir et qui est totalement choqué. C'est à ce moment-là qu'Andrea va arriver complètement choquée de ce qui se passe elle aussi, et qui va demander à Rick si elle est morte. Et bien évidemment Rick va dire bah oui elle est morte, mais surtout ce qu'il va dire c'est que c'est un accident, c'est qu'il ne voulait pas faire ça. Pas tellement que c'est un accident, c'est que surtout c'est de la légitime défense. Andrea qui va s'écrouler et qui est en sueur, et Rick va se demander si elle va bien. Andrea va répondre que non, et là elle va montrer sa blessure au cou, et donc on va avoir un Rick qui va être totalement effaré, et là du coup se pose la question, forcément on est en train de se dire que de toute façon Andrea était mordue par un rôdeur et que du coup il n'y a plus grand chose à faire. La couverture de l'issue 167, comme je vous en parlais il n'y a pas très longtemps, c'est Rick et Andrea dans la même position à peu près, qui se prennent dans les bras en gros, enfin pas qui se prennent dans les bras mais voilà, qui sont très très proches. Donc on peut se dire, peut-être que Andrea mourra dans cette issue 167. Après, c'est vrai qu'il y a l'hypothèse comme quoi il y aurait eu, ce serait une blessure de balle et qu'elle se serait infectée, et que ce serait la raison pour laquelle elle pourrait avoir de la fièvre. En effet, tout simplement, si une blessure s'infecte, on peut avoir de la fièvre. Effectivement, c'est possible. Mais bon, là, on va quand même pas essayer de trouver des explications à quelque chose comme ça, puisque ça fait grandement beaucoup de chances quand même que ce soit un rôdeur. Donc l'issue 167 serait le moment où mourrait probablement Andrea. Sachant que dans la couverture de l'issue 169, on voit Dwight qui pointe un fusil sur l'arrière de la tête de Rick qui est agenouillé. Alors la question de savoir c'est, est-ce que Dwight va vouloir tuer Rick parce que Rick aurait tué Cherry? Je ne pense pas, parce que de toute façon je pense que Dwight aurait tué Cherry si jamais elle avait bougé un doigt ou qu'il s'était passé quoi que ce soit, même si d'ailleurs Dwight avait vu la scène qui s'était passée avec Rick. D'ailleurs je pensais que c'était Dwight qui avait tué Cherry. Je pense que Dwight l'aurait totalement tué, donc je ne pense pas qu'il en voudra Rick. Mais il serait possible que Rick, n'ayant plus tellement le goût de vivre, demanderait peut-être à Dwight de le tuer, même si c'est vrai que quelque part l'hypothèse est un peu bizarre parce que Carl est encore en vie. Du coup, il a quand même un fils, même si c'est vrai que Carl, il a 17 ans, peut-être 18 maintenant, mais je pense qu'il a encore 17 ans à ce moment-là. Bon, c'est vrai qu'il est grand, mais il a quand même encore besoin de son père, mais peut-être que voilà, Rick, aurait perdu le grand amour de sa vie, il a perdu Laurie, maintenant il a perdu Andrea, donc voilà, là ça commence à être très très compliqué pour lui, et peut-être dans un moment de faiblesse, en effet, il aurait dit à Dwight d'en finir, Dwight qui, je pense, de toute façon, ne fera pas ça, vu qu'il respecte énormément Rick, et que ça ne changera pas. La couverture de l'issue 168 nous fait poser quand même pas mal de questions. Déjà, juste avant, posons-nous une question, c'est est-ce que les Saviors vont croire que Rick a tué Cherry par légitime défense, sachant qu'en plus c'est lui qui lui a proposé un tête-à-tête.
Ça va peut-être être dur à avaler pour Jon, Tara et les autres, on peut se poser la question. Et la couverture de issue 168, on a Negan qui est devant les Saviors qui sont agenouillés. Donc est-ce que Negan reprendrait le contrôle des Saviors, surtout que le résumé en plus de cette issue, c'est qu'en gros il ne faut pas placer sa confiance envers les mauvaises personnes. Justement que ça peut jouer des mauvais tours. Donc est-ce que Rick aurait eu trop confiance en Negan pendant un moment et au final Negan serait redevenu la personne qu'il était avant tout simplement, ou est-ce que ce serait peut-être d'une autre façon, je ne sais pas. En tout cas il y a une grosse interrogation par rapport aux Saviors, mais peut-être que Negan a toujours autant l'ascendant sur les Saviors et pourrait peut-être maîtriser cette communauté qui pour l'instant est un peu immaîtrisable. Dans les letteracks de cette issue, on voit bien que Kirkman parle de la relation entre Rick et Negan, et il dit quand même que les relations entre Rick et Negan est compliquées, qu'ils ne sont pas amis, mais que c'est une relation qui est très complexe et qui risque d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Et dans les prochaines issues, en gros, on doit s'attendre à tout et n'importe quoi, et pourquoi pas un retournement de situation, comme quoi au final, Negan ne serait pas si gentil que ça, et n'aurait pas tellement changé. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos théories en commentaire sur les prochaines issues, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!